Ouais, salut les BG Galbé. Je vais me mettre une capuche, comme ça j'aurai l'air d'un père franciscain ou dominicain ou bénédictin. Parce qu'on là, on va écouter l'homélie du père Jean-Philippe Tanguy. On dirait Jean-Philippe Tanguy. C'est quoi le plus grand de tous les péchés? Ok. Quel est le plus grand de tous les péchés? Bon, juste une petite aparté, mais c'est quand même très très étonnant. Tous les prêtres, ils ont toujours un peu le même physique. Et vraiment, spécifiquement les prêtres, pas les imams, pas les rabbis, etc. Moi, je vous en ai déjà fait la théorie, hein, mais c'est le vœu de abstinence, chasteté, ou appelez ça comme vous voulez, ou de célibat. Mais c'est toujours cette espèce de nécessité qui, comme ça, obsède l'homme, la sexualité. Les gens qui se dirigent dans les églises, et la plupart des prêtres, c'est des gens qui ont déjà à la base, et là je suis un peu nietzschéen, mais une espèce de volonté de puissance légèrement défaillante. J'ai rien contre ce mec, hein, mais ça m'étonne pas du tout, ce genre de profil s'oriente vers la prêtrise. Mais on va écouter ce qu'il va nous dire, on commente. Hein. Moi, j'ai pas de préjugés négatifs. Je suis chrétien hein, culturellement, j'ai modérément la foi. Ça dépend. Allons-y. Ce n'est pas le mensonge ni l'égoïsme, ce n'est pas l'avarice ni la jalousie, ce ne sont même pas les péchés sexuels, bien qu'on le croie souvent. Tu vois, ce ne sont pas les péchés sexuels les pires des péchés, bien qu'on le croit souvent. Pourquoi on le croit souvent? Parce que c'est une thématique qui n'obsédait pas Jésus et qui n'obsédait personne au début de l'Église catholique. Et c'est la sexualité. Et ils ont tout fait pour annihiler la sexualité et réduire la sexualité, la libido de tout le monde. Ce que je peux comprendre dans un but de civilisation, mais, euh, mais encore une fois, ça montre bien que la sexualité, si c'est considéré comme un péché, c'est parce que c'est une obsession caractérisée chez les prêtres. En fait, les prêtres et les débauchés, ils ont quand même quelque chose en commun, c'est l'exacerbation ou l'annihilation du désir. Dans tous les cas, il y a un problème à ce niveau-là. Moi, je me range plutôt du côté des, des débauchés, même si je suis un grand mystique, mais l'un n'empêche pas l'autre. Tous les maîtres de la vie spirituelle sont d'accord pour dire que le péché des péchés, c'est l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est se prendre pour Dieu. Et donc, la plus grande des vertus, c'est l'humilité. Ça, c'est très bien d'être humble, d'être modeste, d'avoir de l'empathie, d'avoir de l'intelligence émotionnelle et de comprendre que les gens, ils sont dans des difficultés, ils s'embourbent dans des complexités dans la vie, qu'il faut pas se croire que se prendre pour un boss. D'ailleurs, les gens qui se prennent pour le dernier boss, pour le personnage principal ou pour Dieu, comme il dit, sont toujours rejetés par la communauté. Mais c'est aussi une façon, comme dirait Nietzsche, de rejeter les gens forts. C'est-à-dire qu'il y a une seule personne de forte et de gigantesquement inexorable, puissante et sublime et magnifique qui pourrait nous anéantir s'il le veut, c'est Dieu. Donc vous les hommes qui vous sentez forts et plus forts que le groupe, etc., calmez-vous, soyez humbles. C'est quelque chose qui est fait pour diriger la volonté de puissance des gens brutalement forts et de la rediriger vers le mieux, quoi, vers quelque chose de moral, protéger du coup le faible, la veuve et l'orphelin, tu vois, les chevaliers c'est un petit peu comme ça, il y a que Dieu qui est fort, si tu t'identifies à Dieu et que tu comprends qu'on est tous des frères et qu'il faut faire le bien, ta force, tu vas l'utiliser pour défendre les faibles, c'est très bien, mais on voit bien le processus psychologique par lequel c'est amené. Disons que si Dieu n'existait pas, que le paradis n'existait pas et que tout ça était faux, la vérité psychologique qui se dissimule derrière, le versant de toute cette beauté et cette poétique religieuse, c'est quand même c'est autre chose que ce que ça paraît être, quoi. Et c'est intéressant de le voir aussi sous ce prisme-là, ce prisme nietzschéen, psychanalytique, psychologique et tout. Quand je m'abaisse devant Dieu, je m'ouvre à son influence et à sa toute-puissance. S'abaisser devant Dieu, s'humilier, etc. Ça toujours ça revient cette volonté de faiblesse, le fait d'enjoindre l'autre à se mettre à genoux, etc. Est-ce que c'est facile? Pas que je sache, et pour personne. On est tous pleins d'orgueil, de vanité. On résiste tous.
mais le chemin s'ouvre par l'humilité. Et en suivant ce chemin, Il y en a qui disent l'humiliation même, hein. Il y en a qui vont juste dire l'humiliation. Mathieu Lavagna, dans la vidéo débat qu'on avait fait sur la véracité éventuelle ou non et la logique de l'enfer, il me disait à la fin qu'il fallait s'humilier devant Jésus. J'étais même un peu étonné parce que j'ai très peu entendu ce mot, l'humiliation devant Dieu, devant telle figure spirituelle. on obtient la guérison et on commence à progresser dans la lutte contre les autres péchés. Aller au Christ demande de l'humilité. Écoute-le qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez, et moi je vous procurerai le repos. » Après, c'est pas, même d'un point de vue psychologique, là je vais pas partir du point de vue que Jésus, Dieu et tout, faire du bien, ça t'emmène au paradis, mais d'un point de vue psychologique, l'élément, l'espèce d'idole Jésus sur laquelle tu peux te reposer et tu peux disons que tu peux donner toute ta culpabilité, tous tes péchés, toutes tes anxiétés, toutes tes craintes, tous tes espoirs, et ça te permet de te décharger et de tout mettre sur Jésus et de te dire voilà, et maintenant je me mets derrière Jésus, il sait ce qui est bon pour moi, si je crois ça... En fait tu te fais des autosuggestions qui te mettent dans un certain schmilblick existentiel et qui te soulage, ça procure un soulagement. Moi j'ai déjà essayé ça, comme je suis un peu sensible, de me projeter, d'essayer vraiment de croire, et je vois l'effet psychologique que ça procure, et ça donne du sens dans tout ce que tu fais. Ça c'est vrai que les gens croyants, là on s'en fout du IQ, de la culture, de la volonté, de la beauté, de tout ce qui caractérise une personne, mais vraiment quelqu'un qui a la foi, quand il rencontre un problème, un obstacle, quelqu'un qui meurt, il a un grand problème, il se fait virer, il se fait tâcher une relation, il y a un obstacle sur son chemin, il se dit tiens, c'est Dieu qui vient me tester, mais il ne me mettrait pas des obstacles que je ne suis pas en mesure de supporter. Et s'il me met un obstacle que je ne suis pas en mesure de supporter, c'est qu'en réalité il veut me ramener vers lui pour pas que je fasse plus de bêtises et que je fasse plus de mal, ou que je me fasse plus de mal à moi et à mon âme dans le purgatoire ou dans l'enfer ensuite. Donc psychologiquement, pour des gens, alors vraiment c'est ça qui est un peu paradoxal, mais pour des gens qui sont vraiment dans le pragmatique et l'efficacité pour se booster psychologiquement, au lieu de prendre des médicaments, essayez d'avoir la foi. Et vous verrez que quand vous parvenez à avoir la foi, peu importe la véracité du dogme ou de ce en quoi vous avez la foi, le fait de l'avoir cette fois-là, la plupart du temps, ça vous booste énormément, mais je veux dire incommensurablement. Je ne sais même pas quel mot utiliser pour exprimer à quel point ça peut vous booster. Moi j'ai déjà eu ça un petit peu, j'ai vraiment du mal à avoir cette foi-là, je m'excuse auprès de tous mes abonnés. Moi je sais que dans mes abonnés il y a des galbés religieux très chrétiens, peut-être quelques musulmans à la marge, et des païens, des mecs qui disent ah ça nous barbe, le Christ, il y a vraiment les deux. Bah, d'ailleurs vous êtes tous, ces deux profils socio, psycho, religieux, métaphysiques, vous êtes complètement déterminés à avoir vos idées, hein. Mais peu importe. Mais c'est ça le truc, c'est qu'un mec parfaitement matérialiste qui se soucie que de l'efficacité, il a plus intérêt à essayer d'avoir la foi que quelqu'un qui est vraiment dans une démarche de vérité. Moi, par exemple, qui ne suis pas vraiment un matérialiste et qui ne me base pas que sur l'efficacité de ce que je fais dans la vie, j'ai moins intérêt, c'est vraiment la vérité. Ma démarche, moi, c'est vraiment de trouver la vérité. Je me fous du reste. Je sais déjà ce que je pense sur les choses de la religion, etc. Donc maintenant, quand je pense à Jésus, je sais ce que j'en pense. J'en pense de la même manière que je pense de Socrate ou certaines grandes figures. Je trouve que c'est un entrepreneur incroyable et tout. Mais il y a que la vérité qui compte. C'est pour ça que moi, j'adore débattre sur le linceul. Et je vois des vidéos de Absiners, des vidéos de mecs qui débattent du linceul sur la chaîne de Mathieu Lavagna, que je regarde des fois parce que il invite des intervenants pour parler du suaire de Turin. Et bien je prends ces informations parce que le seul truc, et je vous le dis de façon transparente, le seul élément qui me fait encore me dire que peut-être que dans ce narratif abrahamique, Jésus, etc., putain, il y a vraiment peut-être un Dieu, enfin disons l'univers qui est voulu se manifester dans quelques mecs, dont Jésus, en lui disant de nous dire le secret d'une vie après la mort. Et peut-être que dans ce suaire, il se serait évaporé et nous aurait laissé un indice que plus tard la science devait déceler. Et
je le reconnais, ça paraîtra puéril pour la plupart des gens qui sont pas chrétiens, mais honnête pour la plupart des gens qui sont chrétiens. T'as certains chrétiens qui me diront, mais à Derzy, tu sais très bien, soumets-toi au Christ, etc., qui sont dans une démarche un peu de, moi j'aime pas, c'est un truc où ils essayent de te forcer. Il y a ça que j'aime pas trop chez certains catholiques. Bref, pourquoi je disais ça? Oui, moi comme je suis dans une démarche de vérité vraiment spirituelle, il n'y a que la vérité qui compte, j'ai pas envie d'avoir la foi, juste si la foi ça peut m'aider à aller mieux, parce que j'aurai l'impression d'être un peu... de pas être honnête avec moi-même. Alors que des gens qui sont juste ouais, voilà, des purs matérialistes et purs businessmen, si c'est votre cas, ayez la foi les gars, vous allez voir ça marche. Dites-vous chaque jour que Dieu a ressuscité, qui va vous sauver, que tous vos péchés vous pouvez les donner à Jésus, qu'il n'y en a aucun qui est impardonnable à part l'orgueil. Mais c'est quelque chose de nébuleux en fait l'orgueil, mais c'est pour se prendre pour... savoir une image de soi complètement hypertrophiée, se prendre pour Dieu. Donc dites-vous que vous n'êtes pas grand-chose, mais que grâce à votre lien avec Jésus, vous allez aller au paradis pour l'éternité, et ça va vous aider dans vos business, mais BG Galmé. Allez, merci pour cette petite vidéo, et force au père, je sais pas comment il s'appelle, Philippe Tanguy là.